Bonjour le monde, bienvenue à la rubrique mot pour mot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céleste, je suis schizophrène et péridante. J'ai mis au point des outils dits de rétablissement où j'aborde des thématiques psychiatriques qui vulgarisent cet univers, informent et ouvrent le dialogue entre nous, vous, patients, et les professionnels de santé. L'outil que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la cigarette. Je ne connais que trop bien ce sujet. J'ai fait partie de ces nombreuses personnes dont le réveil ne se faisait pas sans une clope au bec. J'ai réussi au bout de quelques années à arrêter. Mais cela n'est pas le sujet de notre rubrique. Quand j'étais en psychiatrie, chaque matin, j'allais au patio. Je me cachais derrière un buisson. J'étais recroquevillée tel Gollum pour fumer ma cigarette en espérant que personne ne vienne m'en taxer une. J'ai aussi fait partie de ces personnes trop bonnes qui ont tout donné et qui, au fur et à mesure, se sont retrouvées à fumer les mégots. De toute façon, je fumais jusqu'au filtre. Je n'en tire aucune fierté. Si aujourd'hui, je vous parle de cet outil, c'est que je sais que déjà beaucoup de personnes se sont reconnues dans mon profil. Vous n'êtes pas seul. Vous dire de garder votre conso serait contraire à votre éthique et en même temps, vous aussi, vous en avez des besoins. Vous aussi, vous avez besoin de vos clopes. Mais est-ce réellement un besoin? N'est-ce pas en vérité une habitude que l'on prend pour se tuer à petit feu? Notre si doux poison à mort lente. Chaque expiration, c'est un peu de nous qui part. Et qu'est-ce que c'est compliqué d'arrêter, mais aussi de ne pas commencer à fumer en psychiatrie. On y trouve tous notre petit quelque chose. Certains diront une amie, d'autres un support, d'autres une habitude, et d'autres encore une pause. Et encore, je suis sûre que vous avez une manière bien précise et différente qui est propre à vous. Qu'est-ce que la cigarette vous apporte? Dites-le-moi en commentaire, je serais curieuse d'avoir votre avis, votre regard. Fumer tue. Oui. On se retrouve souvent en psychiatrie suite à une tentative de suicide. Fumer n'est donc que la meilleure façon de s'éliminer peu à peu. On est brisé. On se rabat sur les mégots tellement on a peu d'estime de soi. On quémande alors qu'on a horreur de faire pitié. Mais si cela peut donner une clope, alors pourquoi pas? Dire d'arrêter de fumer n'est pas une chose que je peux vous imposer. C'est vous, votre corps, votre charge, votre vie. Mais ne rabattez pas la faute sur quelqu'un d'autre, car la clope que vous tenez entre vos deux doigts, personne ne vous l'a imposée à cet instant précis. Je vous souhaite cependant d'arrêter. Mes doigts cramés sont couleur chair désormais, et j'ai bon espoir pour vous. Chaque tentative est une manière de se rapprocher vers une meilleure opinion de soi. Si vous n'arrivez pas à arrêter, ne vous blâmez pas. Vous avez essayé et vous pourrez toujours essayer de freiner votre consommation. Si vous vous culpabilisez, vous allez fumer davantage. Donc vraiment, soyez en accord avec vous-même et mesurez vos attentes avec bienveillance. Soyez fiers d'essayer. Soyez fiers de vouloir arrêter. Soyez fiers de vous préserver. Soyez fiers de vous. La cigarette, elle n'a qu'un but, c'est de vous en faire fumer une autre 5 minutes plus tard. Ainsi, votre porte-monnaie subit. Faites-vous des objectifs sans attente, en imaginant comment vous pourriez utiliser ce temps et cet argent pour vous. Permettez-vous de rêver. Et si fumer est important pour vous en ce moment, c'est ok. Pas de pression.
juste des encouragements. Ne vous abandonnez pas. Bientôt, c'est l'air de dehors que vous sentirez. Et si vous souhaitez vous procurer cet outil sur la cigarette, je vous laisse me le dire en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt.